Le conditionnement commence très tôt, en fait. Dès l'enfance, dès tout petit, on commence à te mettre des idées dans la tête. Si tu veux réussir dans la vie, il faut aller à l'école. Si tu veux devenir un homme, il faut gagner de l'argent. Si tu veux être heureux dans la vie, il faut être propriétaire. Et chaque fois, au fur et à mesure que tu grandis, on te met des idées dans la tête comme ça. Des idées que le système te met dans la tête. On te conditionne. Et toi, tu crois à toutes ces bêtises. Et tu fais dépression sur dépression. Parce que tu es malheureux. Mais moi, on m'a pas appris à être heureux. Je sais pas comment faire, moi, pour être heureux. On m'a pas dit. On m'a pas donné le mode d'emploi. Parce que c'est ces choses-là qui sont essentielles qu'on devrait apprendre à l'école. Les relations humaines, comment se comporter avec les gens. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme valeur pour réussir dans la vie? Tout ça, on ne l'apprend pas. On le suggère. Il faut que tu sois gentil. On va en parler brièvement. Mais on n'en parle pas en profondeur. Et ça, les gens, ils ont besoin de l'apprendre, de le savoir, d'être sûr qu'il y a des systèmes de valeurs qui sont mieux que d'autres. Aime ton prochain plus que toi-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Des choses vraiment qui relèvent un peu le niveau, qui n'ont rien à voir avec... Moi, j'étais persuadé, mais persuadé jusqu'à tard dans ma vie, dans mon évolution, que le bonheur était extérieur et qu'il proviendrait des biens que j'aurais accumulés au cours de mon existence grâce à l'argent que j'ai gagné, à la sueur de mon front, à l'eau. J'étais persuadé de cette équation. Persuadé. On me l'avait mise dans la tête, c'était trop tard. C'était trop tard. Et moi, j'attendais d'être heureux. Je commence à dépenser mon argent, je commence à acheter des choses, je commence à avoir du travail, je commence à avoir des amis, tout ça. Et je suis pas heureux. Il manque toujours quelque chose. Et c'est long pour dépression sur dépression. Comprendre vraiment les choses, le sens de toute cette mascarade, de toute cette agitation, physique autour de moi et mentale dans mon esprit. Comment faire pour y voir plus clair? Et après, j'apprends que l'esprit, c'est comme une eau boueuse. C'est normal, il y a énormément, l'esprit est très agité. Comparez-le à une eau boueuse. Vous agitez le bocal, voilà, ça c'est l'esprit. Et pour avoir la paix de l'esprit, un esprit clair, il faut attendre que les particules, chaque particule de poussière, tombe au fond du bocal et que l'eau devienne limpide. Et à ce moment-là, vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont et vous commencez à comprendre le monde réel, la réalité des choses. Je suis un être humain, j'ai des sentiments, je suis à la recherche de l'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé. Ma nature profonde, c'est la bienveillance. Ah mais je savais pas tout ça, moi. On me l'a jamais dit. À l'école, j'avais pressenti des choses, mais on me l'a jamais dit. Quel dommage. Quel dommage. Donc il faut aller chercher soi-même ces choses-là, ces informations. Et le faire s'aiguise par le faire. Donc on va gagner du temps en fréquentant et en lisant peut-être les œuvres, les ouvrages et les pensées de penseurs ou de grands maîtres spirituels, par exemple. Pourquoi pas? Pour relever un peu le niveau et commencer à y voir un peu plus clair. Tout ça, tous ces efforts, pour sortir un petit peu de toutes ces idées qu'on t'a mis dans la tête, tout ce conditionnement que tu avais pressenti, il y en a qui appellent ça la Matrix, sortir de la Matrix,
Parce que tu as été conditionné. Si t'es pas conscient de ça, c'est grave, c'est très grave. Tu vas pas aller loin. Tu vas galérer, vraiment tu vas galérer. La vie, c'est pas un compte bancaire, une maison, de l'argent, le travail. C'est pas que ça la vie. Si tu t'es arrêté là, acquérir des biens matériels, mettre des sous de côté, si tu t'es arrêté là, c'est que oh là là, le chemin va être long. Long et douloureux. Très douloureux. À chaque deuil, tu vas être en panique. À chaque crise, à chaque dépression, tu vas perdre pied. Et tu vas commencer à consommer des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères pour dormir. Une catastrophe, une catastrophe. Tout ça parce que tu n'auras pas fait le travail, tu n'as pas fait le job. Tu n'as pas cherché là où il fallait chercher. Et comme j'étais persuadé que le bonheur allait venir de l'extérieur, ben je ne cherchais pas à l'intérieur de moi. Je n'osais pas regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mon ressenti, j'étais pas conscient de mon agitation mentale, j'étais pas conscient de tout ça. De toutes ces vérités qui étaient enfouies, que j'avais cachées et qui je pouvais pas voir dans cette eau boueuse, dans ce mental agité, je ne pouvais pas voir ces choses-là. Et j'ai mis du temps à comprendre. Je cherchais, j'ai cherché, j'ai cherché. Je me suis toujours considéré comme un chercheur. Chercheur spirituel, je sais pas comment dire. En quête d'une spiritualité. Je savais pas comment définir ça. En quête de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Mais c'était tout simplement en quête du bien-être, du bonheur, de la paix intérieure. Et j'ai trouvé des clés à travers mes recherches. Et chaque clé a ouvert une porte. Et de porte en porte, et de pièce en pièce, on réunit, on arrive à avoir à peu près une image, à peu près de l'ensemble, de comment ça doit fonctionner, comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour se sentir bien. Et donc, étant persuadé que les biens matériels allaient m'apporter du bonheur, l'argent allait m'apporter du bonheur, parce que toutes ces idées, on me les avait mises dans la tête, ben, j'étais complètement à côté de la plaque. Et c'est difficile de se déconditionner, c'est très difficile d'aller à contre-courant de ce système qui met en avant toutes sortes de valeurs qui sont faussées. C'est un système commercial, système de consommation, mais ça, les gens commencent à le comprendre. Est-ce qu'ils veulent en sortir? Pas sûr. Il y en a qui s'y sentent bien, il y en a qui s'y sentent en sécurité. Maintenant, quand arrive une épreuve de la vie, est-ce qu'ils sont capables de la surmonter? Pas sûr. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les outils nécessaires pour surmonter de telles épreuves. Donc, il faut se donner les moyens de... Il faut se donner les moyens de construire son bonheur, sa vision du monde, et être sûr que nous utilisons les bons outils et que nous allons dans la bonne direction. Parce que c'est un chemin tortueux, c'est un chemin difficile, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. C'est un chemin difficile, il faut s'accrocher, c'est un combat de tous les jours, il n'y a jamais rien d'acquis. Mais le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Parce qu'au bout de cette quête, il y a une paix intérieure, une confiance, un espoir, il y a de l'amour, beaucoup d'amour qui nous attend. C'est la principale quête qui nous anime. On n'en est peut-être pas tous conscients, mais c'est vraiment la base de la vie, c'est l'amour. Et nous essayons de ressentir cet amour dans toutes les activités que nous faisons. Nous cherchons à nous protéger des dangers. C'est une certaine forme d'amour. C'est une recherche d'amour, c'est une recherche de... On met des pansements sur des blessures. C'est de l'amour, c'est des bisous, c'est des caresses, c'est des relations, c'est des assurances-vie, c'est de l'argent. Tout ça, c'est des formes détournées d'amour, mais qui nous font du bien. Voilà. Donc après, pour comprendre que le but ultime, c'était la paix intérieure, bah là, il faut avoir bien gratté quand même, hein, parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné.